Autre secteur sous tension, la santé. 6000 patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid dans notre région. Les hôpitaux ont pour consigne de déprogrammer toutes les activités non essentielles, opérations, mais aussi consultations. Une stratégie de plus en plus contestée par les patients qui redoutent de voir leur maladie s'aggraver. Voyez ce dossier de Céline Cabral et Nicolas Mettauer. Bonjour madame, je suis d'accord, je viens vous faire l'échographie. Ce rendez-vous chez la radiologue, cette francilienne le redoutait par-dessus tout. J'ai eu mal au bras un moment, puis je me suis dit, mon Dieu, il y a un ganglion qui se manifeste. J'espère que je n'ai pas à nouveau un cancer, quoi. Cette patiente de 70 ans a déjà eu 2 cancers du sein. Pas question pour elle de reporter ses examens de santé. J'ai une personne de mon entourage qui est décédée du cancer du sein parce qu'il n'avait pas été pris à temps, vous voyez. Donc pour moi, c'est essentiel de faire les examens en temps et en heure, quoi. Mais toutes les patientes ne sont pas si rigoureuses. De très nombreux dépistages ne sont pas réalisés. En 2020, au moins 6000 cancers du sein n'ont pas été diagnostiqués en raison de la pandémie. C'est très important de faire ces mammographies de dépistage, de pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour que la lésion soit détectée la plus petite possible et qu'on puisse proposer les traitements les plus adaptés, les moins invasifs, quoi. Report de consultation et des programmations des activités de chirurgie aussi. Ce patient souffrait trop, il devait impérativement se faire opérer. Je commençais à avoir de plus en plus mal aux pieds, donc je ne peux pas marcher longtemps et dans tout type de chaussures. Les établissements ont pour consigne de déprogrammer un maximum d'interventions chirurgicales. Dans cette clinique parisienne, 2 opérations sur 3 sont maintenues. Les patients sont choisis en fonction du critère de simplicité des suites opératoires, c'est-à-dire qu'un patient qui nécessite des suites lourdes, fatalement ne nécessite pas les mêmes soins en post-opératoire et ne nécessite pas les mêmes moyens. Certains patients attaquent leur médecin, estimant que la déprogrammation des soins les prive d'une chance de guérir plus rapidement. Depuis le début de la pandémie, cet assureur traite une vingtaine de dossiers dans la région. Il est pris en charge par son assureur, le médecin. Nous allons regarder s'il y a une responsabilité, s'il a eu raison ou pas de reporter l'opération, et ensuite indemniser le patient s'il y a perte de chance, en effet. Pour mieux accompagner les malades, les médecins réclament d'être associés aux décisions de déprogrammation des soins. Pour moi, c'est fondamental, premièrement en expliquant aux patients, deuxièmement, mettre en place des comités d'éthique au sein des établissements qui donneront, prioriseront, entre guillemets, quel type de pathologie il faut prendre en charge. En Île-de-France, 1 soin sur 2 est actuellement déprogrammé. Les conséquences de toutes les autres maladies hors Covid pourraient être très lourdes dans les années à venir.